Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai créé ce podcast et qu'on parle ensemble 2 fois par mois de manipulation. Et je pense qu'on a eu le temps de faire le tour du sujet, même si celui-ci est infini. Ce court épisode est donc le dernier, mais avant sa fin, on va encore discuter un peu. Bienvenue dans ce dernier épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, criminologue experte en analyse de documents et aujourd'hui, c'est le dernier épisode du podcast. Et oui, c'est la dernière. Après 2 ans d'épisodes, je pense qu'on a fait le tour des techniques de manipulation de base que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne, que ce soit au boulot, en couple ou en famille. Le podcast contient en tout 40 épisodes qui resteront disponibles sur YouTube, donc vous pourrez les écouter et les réécouter à volonté. Cette chaîne n'est pas monétisée. Et pourtant, YouTube incruste des publicités dans les épisodes, donc si vous voulez les écouter sans être emmerdé par des publicités forcées, vous pouvez écouter le podcast aussi directement sur mon site expertisededocuments.com/podcast. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté durant tous ces épisodes, de m'avoir posé vos questions et d'avoir parfois partagé avec moi certaines de vos histoires en lien avec les manipulations. Je veux que vous sachiez que si j'ai appelé le podcast La petite histoire des manipulations, en réalité, il n'y a pas de petite histoire. Quand on est confronté aux techniques de communication manipulatoire, on en ressort toujours abîmé. S'il y a un message que j'aimerais que vous gardiez en conclusion de ce podcast, c'est de ne jamais laisser qui que ce soit minimiser et banaliser votre histoire, vos expériences et vos traumatismes en lien avec des relations manipulatoires toxiques. Les manipulations prennent plusieurs formes et en être victime, ce n'est pas être une victime de seconde zone. Ce rappel fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Le magazine gratuit La Petite Histoire qui accompagnait le podcast s'arrête également. Mais c'est pour mieux renaître sous une nouvelle peau. En septembre 2023, j'ai obtenu mon diplôme en psychologie criminelle auprès du Forensic Criminology de Sitka aux États-Unis. Et depuis, je travaille exclusivement en tant que criminologue experte en analyse d'écriture et de documents. Et comme la criminologie est pour moi indissociable de la victimologie, c'est aussi un domaine sur lequel je travaille beaucoup. Et parce que je tiens à continuer de faire de la prévention et de l'éducation gratuite, un nouveau magazine numérique totalement gratuit consacré à la criminologie et à la victimologie est en cours de création. Ce magazine s'appelle Crimino Victima et il est consacré à l'éducation, à la criminologie et à la victimologie scientifique. Il est principalement dirigé vers les professionnels de santé et de justice qui souhaitent inclure les connaissances et techniques en criminologie et en victimologie pour accompagner leurs patients et leurs clients plus efficacement. Mais si vous n'êtes ni juriste ni professionnel de santé, mais que la crimino et la victimo vous intéressent, le magazine est bien sûr aussi pour vous. Le premier numéro de Crimino Victima sortira le 31 juillet 2024 et il sera exclusivement réservé aux abonnés de ma newsletter. Donc pour le recevoir, c'est simple, il suffit de vous rendre sur le site expertisededocuments.com et de cliquer sur le menu Newsletter. Vous pourrez alors vous abonner et recevoir votre exemplaire directement dans votre boîte mail. Je vous mets le lien direct vers la newsletter en lien dans la description. Et en plus du magazine, n'oubliez pas que le livre « Communiquer pour manipuler, comprendre les communications manipulatoires et y échapper » est disponible en e-book sur Amazon. La version papier va bientôt sortir et la version numérique va certainement à l'avenir être enlevée pour n'être disponible que pour les apprenants de mes formations.
Donc, vous l'avez compris, le podcast s'arrête, mais en réalité, vous pourrez toujours écouter ou réécouter les épisodes ici sur YouTube ou sur mon site expertisededocuments.com/podcast. Et surtout, si le sujet de la crimino et de la victimo vous intéresse, rejoignez-moi sur la newsletter du site pour obtenir votre numéro gratuit du magazine Crimino Victima. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre soutien au podcast et j'espère vous retrouver le 31 juillet pour continuer de partager avec vous ce que la criminologie et la victimologie scientifique peuvent apporter pour mieux comprendre les phénomènes de violence auxquels nous sommes confrontés. Alors cette fois, on ne va pas se retrouver mercredi dans 15 jours pour un nouvel épisode, mais surtout, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.